Coucou amis taureaux, j'espère que vous portez tous très bien. Bienvenue à vous et puis ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne. Alors mes chers taureaux, on va regarder pour ce mois de septembre. On va commencer par les énergies, on verra ensuite au niveau général. On verra de quoi ça nous parle, ça peut nous parler du professionnel, du sentimental ou autre, on verra bien ensemble. Alors mes chers taureaux, si vous êtes du signe du taureau ou ascendant taureau, vous pouvez également aller voir vos autres ascendants pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Nous, on commence tout de suite, on va voir vos énergies. Mes chers taureaux, je vous le dis à chaque fois, ça reste du général, donc à vous de faire preuve de discernement. Donc tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler, donc vous le ressentez quand c'est pour vous, hein. Allez, on commence tout de suite, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. Allez, on va prendre 3 messages et on va regarder vos énergies. Alors, on a tout va bien, allez, inspirez et expirez. Alors déjà, ça me fait penser à une énergie. Il y a quelque chose peut-être qui, ce mois de septembre, au moment où vous regardez la vidéo, vous préoccupe. Alors, ça peut être par rapport à un choix. Ça peut être, le choix il peut concerner une vie sentimentale, une vie professionnelle. On me dit que tout va bien se passer selon votre choix. Le choix, il se fait toujours avec le cœur, pas avec le mental. Si vous faites un choix avec le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Votre cœur, il sait, il est relié à votre âme. On vous dit aussi que le fait de pratiquer l'inspiration et l'expiration, comme vous pouvez pas forcément faire de la méditation, hein. Moi, je sais que je suis personne, j'ai du mal à méditer. Vous pouvez faire des choses calmes, hein, comme des petites créations, comme du dessin, de la peinture. Quelque chose qui vous permet de relâcher les tensions. Et vous verrez que votre respiration, elle se fait naturelle, elle est naturelle. Alors, on va prendre 2 autres cartes. Après, si ce n'est pas un choix, ça peut être toute autre chose qui vous préoccupe, qui vous met des tensions. Alors, on vous dit, en te séparant consciemment des superflus, tu te diriges vers ta vraie nature. Se concentrer sur l'indispensable. Alors, on peut nous parler donc une énergie de besoin de faire de tri, surtout. Vous voyez, peut-être que vous vous encombrez trop. Alors, moi, je vois encore au niveau du mental. On voit cette personne qui se maintient un petit peu la tête, vous voyez. Je pense qu'il y a beaucoup d'encombrement, beaucoup peut-être de questions. Ça peut être aussi du surmenage dans vos énergies. Et forcément, ça encombre votre système nerveux, donc qui est relié au mental. On vous dit de vous concentrer sur l'indispensable. L'indispensable, c'est surtout qu'est-ce que vous avez besoin. Quels sont vos besoins au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de trier? Peut-être de choses que vous avez besoin de vous séparer. Ça peut être matériel, ça peut être relationnel. On voit ces pierres qui sont, vous voyez, en juste alignement. Il y a besoin de réaligner vos énergies. C'est comme si vous êtes trop éparpillé. De questionnements, peut-être de doutes. Et du coup, vous êtes désaligné.
Allez, on prend un troisième message, toujours dans vos énergies. On me dit aussi que pour certains, vous souhaitez réaliser quelque chose dans la matière, mais vous ne savez pas si ça va marcher, vous ne savez pas si ça va pouvoir se faire. Dû tous ces questionnements. Alors, troisième carte. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Se confier à l'univers. Il y a une forme de légèreté. Il y a besoin de retrouver de la légèreté comme ce ballon. En fait, ce ballon, il essaye naturellement d'aller vers le haut, mais il est retenu par cette chaise. Il y a peut-être quelque chose où c'est vous qui vous retenez par rapport à des croyances limitantes, par rapport à une tierce personne. Il y a quelque chose que vous voulez mettre dans la matière, mais il y a des retenues. Donc, et ces retenues vous désalignent, vous déséquilibrent en fait. Et il y a de la tension en fait. Vous mettez comme une pression. On vous parlait de tri, on parle encore de décharger. Vous avez une pression sur le cerveau au niveau mental que peut-être que vous vous infligez, ou c'est l'extérieur qui vous inflige cette pression, mais il y a besoin de... Il y a quand même besoin de faire un vide. De faire de la place en vous. Hein. Il me dit de faire de la place. Vous voyez, on a cette chaise. Il y a besoin de faire de la place en vous. Plus vous allez trier des questionnements inutiles, plus vous allez essayer de... C'est facile à dire, hein. Des énergies qui pour vous met des énergies négatives, plus vous allez voir, vous allez faire place à la positivité, à plus de lumière. Alors, on va compléter avec un petit oracle. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une. Sur tout va bien. On a le parchemin. Alors, quand on vous dit que tout va bien avec ce parchemin, moi, on m'indique que même si vous avez un projet, une grande, je pense qu'il y a pour certains à qui ça résonne, il y a une grande décision pour vous à prendre. Et peu importe sa décision, le résultat, il sera aligné avec vous. Vous voyez, le parchemin, c'est quelque chose qui est en quelque sorte déjà écrit dans le futur. On peut nous parler, vous voyez, d'un contrat aussi. Vous vous questionnez par rapport à un contrat, un partenariat. Donc on vous dit, peu importe votre choix, votre décision, peu importe le projet que vous souhaitez mettre en place, ça sera positif parce que vous l'aurez fait en conscience. Vous aurez écouté aussi votre cœur. Regardez, ce ballon, il est rose. Le rose, comme le rouge, est relié au chakra cœur. C'est relié aussi aux émotions. Plus vous allez mettre des émotions positives, plus vous verrez que finalement votre choix a été fait en conscience, avec de bonnes énergies,
dans de bonnes émotions, sans pression. On a le tournesol. Regardez, on a un cœur qui brille. Ça va vous permettre également de réaligner votre chakra, votre chakra cœur et votre plexus solaire qui est connecté. On a le chakra cœur et juste en dessous on a le chakra du plexus solaire. Tournesol, c'est la joie. C'est quelque chose qu'on met en lumière. Regardez, on a encore cette chaise qui ressort. Hein. L'enchaînement. Il y a exactement la même chose. On vous a dit sur sa carte de vous décharger de la pression. Quelque chose qui vous pèse. Et peu importe cette pression, il y a besoin de s'en détacher. Vous voyez, de couper cette chaîne pour vous relier mieux à votre chakra cœur et pour laisser justement ce ballon avec légèreté s'envoler naturellement. Alors, on va prendre une carte avec la numérologie en astrologie. On a le premier quartier en lune en balance. Vous avez peut-être le signe de la balance dans votre thème astral, hein, tout simplement en ascendant. Gardez un cœur ouvert. Voyez, le fait d'être relié à votre chakra cœur, d'écouter votre cœur avec émotion, vous permettra justement de prendre des bonnes décisions, de croire en un projet, d'avoir plus confiance. Pas vraiment du chakra cœur va être important en tant qu'énergie pour ce mois de septembre pour vous, mes chers taureaux. Alors, on va mettre les énergies de côté et on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un joli tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre, mes chers taureaux en général? Le début de la guérison. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Hein. Le bleu correspond à l'épée. On a un 6 d'épée. L'épée est toujours reliée aux décisions, aux vérités, aussi au mental. Alors, je vais retirer deux autres cartes. Je vais vous dire ce que je canalise. Un gros paquet. On a le fou, on a une carte majeure, regardez, et confiance. Le fait de se faire confiance en ce projet, en cette décision, ce choix, ce nouveau partenariat ou contrat, va être indispensable. Ça va être majeur pour vous pour ce mois de septembre. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Mais surtout, on avait dit, hein, gardez un cœur ouvert. On voit cette personne qui ouvre les rideaux et qui est complètement connectée à son chakra cœur. Ça va être très important. Le fait d'écouter vos bonnes émotions, d'écouter ce que vraiment votre cœur a besoin. Il y a une confiance qui s'installe en vous. Le fou, c'est celui-là qui se permet d'aller vers de nouvelles aventures, justement de s'ouvrir à de nouveaux contrats. Il a confiance. Parce que il sait qu'il y a quelque chose qui est écrit pour lui. Pardon. On parle un petit peu comme quelque chose qui, en quelque sorte, est destiné. Et on a un 4, le 4 de bâton. Le 4 sont toujours reliés à la matière, à la stabilité, aux structures. On a la joie et la stabilité. Regardez, on avait ce cœur et le tournesol, la joie qui revient. Vous allez sentir un bien-être en vous. Parce que vous allez relâcher des tensions, vous allez prendre une grande décision ou avoir un partenariat, un contrat qui va être très important pour ce mois de septembre. Et vous allez voir que vous allez vous sentir plus léger. Vous allez voir que
finalement, le résultat, c'est que vous allez gagner en confiance dans cette chose. Que vous êtes peut-être mis trop de pression, trop de surcharge sur vos épaules. Je dirais pas pour pas grand-chose, parce que c'est normal, on a tous ce mental qui essaie toujours de nous dévier de ce qu'on aimerait faire, qui nous procure des peurs aussi. Hein. Les peurs, c'est humain, ça fait partie des émotions. Mais on vous dit que le fait de pouvoir lâcher, regardez, cette personne, elle a les bras ouverts, elle y va, et elle ferme même les yeux. Hein. Elle ne sait pas ce qui lui attend, mais elle y va. Parce qu'elle a une confiance en elle qui lui donne de l'élan, qui lui donne de la positivité, qui se laisse tout simplement aller. On a la communication. Regardez, on a la voix libératrice. Hein. Oser parler. On a relation d'échange et on a la communication. Vous voyez, on a deux cœurs qui essaient de se connecter. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment une connexion avec un partenariat. Donc ça peut être relié au cœur, ça peut être relié au sentimental, mais ça peut être aussi relié à un projet de cœur. Et la communication va vous permettre d'oser justement, va vous permettre de lâcher une pression, de dire les choses tout simplement, ce que vous souhaitez. Dire aussi en conscience votre réponse, si c'est un oui, si c'est un non. Et quand je vois lettres de l'alphabet A, B, C, le fait de communiquer sa réponse ou ce qu'on ressent, ses émotions, peu importe, c'est le début. Vous voyez, c'est le début de l'alphabet et après tout le reste viendra. Tout s'écrira sur ce parchemin, naturellement. Vos guides, ils essayent de vous dire d'ayez confiance, d'avoir confiance, qui sont là aussi. Hein. Il y a une forte connexion aussi à vos guides. On a la promesse. Vous voyez, on a une alliance. Hein. Vous mettez en fonction de chacun, mais vous voyez, il y a une promesse à la clé. On vous a promis peut-être quelque chose. Et cette promesse, elle vous... Pour certains, vous êtes un petit peu réticent, méfiant. Ça peut être une promesse d'embauche, ça peut être une promesse de mariage aussi. Hein. Pour chacun, ça va être totalement différent. Si vous êtes en couple et que vous êtes marié, bien sûr, ça ne vous concerne pas. Maintenant, si vous êtes célibataire, que vous êtes peut-être au début d'une relation et que vous voyez que justement, avec ce ABC, ça s'enchaîne petit à petit, mais sûrement. Et il se peut qu'il y a une proposition de fiançailles, d'emménagement. Pour d'autres, on nous parle vraiment d'une alliance avec tout simplement un contrat de travail. Peu importe le contrat. On voit vraiment qu'il y a quelque chose ou plutôt vous qui vous associez. Une association, il y a une connexion avec quelque chose que justement il va vous procurer de la joie et de la stabilité, des structures solides. On vous dit encore confiance.
Il y a comme un saut à faire. Hein. Et on a le 4-4. Regardez. On vous dit de faire le pas, de sauter le pas justement. Regardez, cette personne a fait du saut à l'élastique. C'est quelque chose qui fait peur, hein. Je pense surtout si c'est la première fois. Peut-être que pour certains, c'est une demande d'un mariage et c'est la première fois que vous vous mariez, donc ça met une certaine pression. Pour d'autres, c'est un premier lancement d'un projet, d'une entreprise, peu importe. Et les débuts sont toujours... nous apportent toujours cette crainte, cette peur de se lancer. Et pourtant, on vous dit encore de surtout vous faire confiance. Regardez, on a encore ce cœur. Hein. Ayez confiance. Reliez-vous à votre cœur. Votre cœur sait. Votre cœur ne vous mentira jamais. C'est votre allié en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a volé très loin. On a l'éloignement. Alors peut-être que cette décision, vous la voyez comme une contrainte parce que vous devez peut-être être muté, déménager, vous éloigner peut-être de certaines personnes. Ça peut vous procurer aussi une sensation d'insécurité. Moi, je vois plutôt aussi une façon de... Ça vous sort de votre zone de confort. Et ça aussi, ça vous met une pression. Le fait de vous associer à quelque chose de nouveau. Un contrat que vous n'avez jamais signé auparavant, qui est tout à fait différent. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et le fait de sortir de sa zone de confort, bah, ça nous procure une insécurité, de la peur. On est méfiant. Hein. Alors, on va rajouter une deuxième carte. Et quand je vois le premier quartier de lune en balance, la balance c'est vraiment le signe de l'équilibre. De l'équilibre, de la stabilité aussi. On cherche avant tout l'équilibre, la stabilité. Et pour moi, cette association, ce contrat, peu importe, va vous apporter cette stabilité. Même si vous en doutez. Même si vous avez du mal à y croire, en quelque sorte. Ça peut être même inconscient. Hein. On a le retour. Vous voyez, on a une personne qui s'éloigne, mais pour revenir à elle. Si on vous fait sortir de votre zone de confort, c'est justement pour vous relier à quelque chose qui est relié aussi à votre âme, à votre intériorité. La maison, c'est toujours ce qu'on veut au plus profond de nous. Un désir, une passion. Vous voyez, il y a encore une route qui se dessine au fur et à mesure. Et plus vous allez accepter de nouvelles opportunités, plus vous allez avoir confiance. Regardez, il y a un soleil hein, derrière cette maison. Je vous parlais de déménagement aussi pour certains. Plus il y a comme un retour en soi. Il y a un retour à cet équilibre, de mieux se comprendre. Comprendre ses besoins. Même si ça fait peur. Il y a
de décision pour certains de départ. Hein. Le départ, c'est déménagement, c'est partir d'un lieu de travail, c'est partir d'une ville, peu importe. Mais cette carte, elle me fait penser, on avait le fou tout à l'heure. Hein. Vous voyez, le fou, il prend son petit bagage, il prend l'essentiel, il y va. Il ne s'encombre plus de pression inutile, de questionnement qui ne va pas le faire avancer, au contraire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Voilà, j'en ai beaucoup trop. Alors, il y a beaucoup de cartes parce que c'est un tarot. Et comme chaque tarot, pardon, il y a beaucoup de cartes. On a l'Hérophante. Pour certains, vous avez besoin de conseils. L'Hérophante est relié au conseil. C'est aussi relié à la spiritualité. Donc je pense que vous avez besoin de recevoir aussi des messages de vos guides hein, qui sont en plus très présents. Vous êtes connectés à vos guides. Hein. Mais je pense que vous avez besoin de... qui vous montrent. Qui vous montrent le chemin. Par des synchronicités, par des messages, par... Peu importe, j'ai l'impression que vous avez besoin d'encouragement. Et je peux vous assurer que vos guides, ils sont là derrière vous. Hein. On a l'étoile. Vous voyez, l'étoile, c'est la guidance. Vous êtes guidé, protégé. Ne doutez pas. Hein. Regardez, quand on voit l'étoile, peu importe dans le tarot, elle est toujours reliée à l'eau, aux émotions. Quand je vous ai dit, plus vous allez écouter vos émotions, plus vous allez écouter également votre guidance intérieure. On a la maison, hein. Vous avez besoin de plus vous écouter, d'écouter vos ressentis. Et vos ressentis, elles passent par les émotions. Même si des fois, elles peuvent être négatives parce que vous avez des peurs. Mais ces peurs, des fois, elles sont pas que négatives, des fois, elles sont positives. Ça nous challenge la peur aussi, hein, des fois. Ouais, cette personne, elle a quand même sauté malgré qu'elle avait peur. L'étoile aussi. Vous voyez, je voyais avec l'Hérophante vos guides hein, qui essayent de leur côté de vous faire prendre confiance, de vous guider, de vous envoyer des messages par synchronicité. L'étoile, c'est l'espoir. Il vous dit de garder espoir. Hein. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est encore les structures, les fondations solides. On voit que cette personne, elle a besoin d'assises. On avait 2 fois les chaises. Hein. Vous avez besoin, en fait, d'avoir une confirmation que cette chose va vous apporter la stabilité.
Ça peut vous enlever de la pression. Ça peut vous enlever aussi certains questionnements qui sont inutiles, qui vous empêchent d'avancer. Alors, on va approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le bouclier. On parle encore une fois de protection, mais peut-être que vous êtes vraiment dans votre zone de confort, hein, et on est tous un peu dans notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est notre routine, ce qu'on fait au quotidien, sans forcément, des fois, faire des choses différemment. Là, vous protégez un petit peu de choses que vous ne connaissez pas. Surtout s'il s'agit du relationnel. C'est ce que je ressens. Regardez ce bouclier. Il est rempli d'étoiles. Et on a l'étoile là. Vos guides vous font encore un petit clin d'œil en vous disant d'arrêter peut-être de vous surprotéger dans votre zone de confort. Car c'est eux en quelque sorte qui vous protègent. Eux ils sont là, ils vous protègent. Vous n'avez pas besoin de surprotection. Vous avez besoin un petit peu d'ouvrir. On avait vu que cette personne, avec le tarot, d'ouvrir les rideaux, d'un peu plus s'ouvrir. Besoin de s'ouvrir à quelque chose qui vous sort du monde de confort, qui n'est pas habituel, qui sort des sentiers battus. Eux, ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Ils vous guident, ils vous lâchent pas. Après, c'est à vous. Eux, ils font leur travail, hein, les guides. Hein. C'est à vous aussi, de votre côté, de vous permettre aussi de... Il y a comme un lâcher-prise. De vous permettre aussi de faire un saut, même si ce saut, il est vers l'inconnu. Oui, moi, c'est un saut vers l'inconnu pour vous. Hein. On va prendre une deuxième carte. Bon, je trouve. Et en plus, vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves qui sont enfouis, qui sont très intériorisés, mais quand il s'agit de les mettre dans la matière, ça... Vous vous freinez. Vous vous méfiez, voyez, on voit ce serpent qui est enroulé autour de cette jambe, de la jambe de cette personne qui... Le serpent, c'est aussi la méfiance. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Et on a la femme. La femme, c'est le côté yin, c'est le côté intuition. Vous avez en plus une bonne intuition. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On a tous cette polarité féminine en nous. Et le fait d'écouter cette intuition, donc qui est reliée aux émotions, aux sensations, va vous permettre aussi d'avoir confiance. Va vous montrer les choses telles qu'elles sont. Regardez derrière cette personne, il y a un miroir. Va vous montrer qu'il n'y a pas de choses cachées. Vous avez peur qu'il y ait des choses qui sont cachées, qui... Il n'y a pas que des étoiles dans cet oracle. Regardez, vous avez encore cette forte protection. On a ce chapeau avec ces étoiles. C'est encore vos guides hein, qui sont au-dessus de vous, qui vous protègent. Ayez confiance à cette protection.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Non, j'aime beaucoup trop. Une carte va suffire. On a le bonheur. Regardez, on retrouve encore cette étoile. Alors pour moi, il ne m'étonnerait pas que suite à cette guidance, vous voyez beaucoup d'étoiles en synchronicité. Ça peut être pas forcément la nuit, hein. Si on sort dehors quand il fait nuit, c'est sûr, certainement on va avoir des étoiles, à part s'il fait pas très beau. Mais les étoiles, je pense que vous allez les voir dans des publicités, sur des vêtements des personnes qui passent devant vous. Peut-être aussi sur des voitures. Vous voyez, les personnes, des fois, elles collent des autocollants à l'arrière des voitures pour dire attention enfant, il y a toujours des fois des petits dessins. Donc prêtez attention autour de vous, sans forcément chercher. Hein. Les synchronicités, les messages de vos guides, vous allez ressentir que ça vient de leur part. C'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui nous tombe par hasard, malgré qu'il n'y a pas de hasard. On a la béatitude, la félicité, la quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Cette proposition, c'est une proposition donc qui vous fait porter un choix, qui vous fait porter une décision, peu importe. Et regardez, on a quand même une main. Vous voyez, on a une main tendue. Tout à l'heure, on avait l'alliance. C'est à qui ça concerne pour un mariage ou une fiançaille? On vous dit que, vous voyez, vous pouvez tendre votre main. Que vous avez cette intuition de ressentir cette personne. Qu'il y a une forte connexion. Que vous pouvez trouver le bonheur dans cette alliance, dans ce partenariat ou au contrat, si ce n'était pas par rapport à du sentimental. C'est quelque chose, encore une fois, de protégé. Et regardez la couronne, c'est relié au chakra coronal. Donc les messages encore de vos guides qui sont là pour vous dire vas-y, c'est quelque chose de protégé, de guidé. Permets-toi d'accepter, il y a l'acceptation, hein, d'accueillir ce qui vient. Qu'il n'y a pas de hasard. Ouais, j'ai trop les cartes. Les cartes, elles veulent vous parler, hein. En plus, on a l'élévation, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Plus c'est quelqu'un qui... Pardon, quand je dis c'est quelqu'un, pour certains, ça concerne vraiment une personne, si je le dis, c'est pas pour rien. C'est quelque chose, un domaine qui peut vous faire justement évoluer. Évoluer spirituellement, parce que je vois beaucoup de spiritualité avec l'intuition. Évoluer au niveau matériel, hein, parce qu'on a le 4 de bâton, la stabilité financière, la stabilité professionnelle, peu importe. Et la force intérieure, donc je vous ai dit, une confiance qui revient aussi, qui va être décuplée. Parce que vous allez voir vraiment en surface, en effet miroir, qu'il n'y a rien qui est caché. Dans notre deck, on a l'entreprise, encore ce parchemin qu'on revient. Qui revient dire
Beaucoup de synchronicité dans cette guidance pour vous. Et on a le 22. On additionne encore ce fameux 4. Vous voyez, si ça concerne une création, un renouveau, projet, planification, construction, conception, protection, sachez que c'est quelque chose de stable pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire galérer si vous pensez à ça. Il y a des personnes qui se disent si je m'engage dans cette voie, donc peu importe, je vais galérer. En fait, non, ce n'est pas fait pour vous galérer, que vous puissiez, que vous galériez. Au contraire, c'est fait pour vous élever. Il y a vraiment une grosse... Regardez la destinée. Je parlais de destinée avec ce parchemin. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voie de l'âme. Et en plus, c'est quelque chose qui est aussi relié à votre âme. Il y a une connexion avec une âme sœur. Peu importe c'est quoi cette chose. Et on a le chiffre 1. Le chiffre 1 est toujours relié à quelque chose de nouveau. Nouveau début, on avait le fou, hein. L'étoile de l'homme. Masculin, homme, influence, Mars. La planète Mars, c'est encore tout ce qui est matériel. C'est très masculin, c'est très yang. On avait tout à l'heure le féminin. Donc vraiment aussi un... Regardez encore cette étoile qui ressort. On a vraiment aussi l'équilibre entre deux polarités. Écouter son intuition et pouvoir passer à l'action. Se lancer, se laisser guider. Regardez, cette personne, elle a les cheveux qui sont reliés au ciel. Vous voyez, elle monte. Hein. Ressentez cette connexion au ciel. Ressentez cette connexion à vos guides. Ces cartes, je vais les mettre là. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais peut-être remonter. On me dit de les garder sous la main. Allez, on complète. Vous avez une jolie guidance, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la blessure de l'âme. Vous voyez les poupées russes, elles sont de taille de la plus petite à la plus grande. Et c'est comme si, quand on les emboîte, en fait, c'est comme... le fait des emboîter, pardon, c'est comme... on procède à des étapes. On va dire, on va chercher la petite, on la prend, on va chercher celle... Et vice-versa. C'est comme si des choses qui... Comme le ABC. C'est des étapes, un processus. Cette reliance, cette connexion, ce contrat, peu importe, qui va aussi vous permettre... Il y a une blessure de l'âme qui va guérir. Ça va vous permettre de guérir une certaine blessure qui a impacté votre âme. Les blessures, ça peut être lié à un passé. On a chacune des blessures. Hein. Des fois, elles ne sont pas guéries, c'est inconscient. On ne le sait pas, c'est tellement profond que on ne sent pas qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries totalement. Et cette chose, elle est là également pour guérir certaines parts de votre âme qui a été blessée.
le contrat. Alors vous, si c'est pas un contrat, une signature, une association, peu importe quelle est cette chose, et on a plusieurs fois le parchemin, plusieurs fois le contrat. Et avec le chiffre 10, il y a un cycle important ici qui se finit pour vous. Regardez l'équilibre intérieur qui s'installe. Il y a des processus d'équilibre et c'est vraiment intérieur. Et je pense que cette association, cette connexion avec cette personne ou domaine, peu importe, un projet, ça va vous permettre d'enclencher un nouveau cycle. Vous êtes passé par un cycle assez long, hein, pour certains. Regardez, il y a un lien d'âme. Quelque chose qui est relié à votre âme. Et comme c'est relié à votre âme, bah, il y a quelque chose qui se guérit avec. C'est un processus naturel. Regardez, on a l'au-delà. Hein. Le monde subtil, on avait beaucoup l'étoile. La source, le divin, selon comme vous l'appelez, selon votre croyance, ça va être chacun différent. Et là, vous protège, vous guide. Regardez, il y a un profond travail intérieur qui se fait. Et qui se fait naturellement. Sans vous brusquer. Certes, ça va vous sortir en quelque sorte. Je vois pas une zone de confort. Vous sortez de votre zone de confort. Ça va pas vous brusquer. Ça va pas mettre plus de pression, au contraire. C'est là pour vous mettre de la légèreté. Vous voyez les plumes, ça représente aussi la légèreté. On avait le ballon. Et c'est cette légèreté qui va, au fur et à mesure, vous faire prendre confiance en cette chose. Laisse de côté les vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Vous voyez, il y a un cycle qui a été très long, qui est très long. Si vous n'êtes pas encore sorti de ce cycle, hein. On vous dit encore une fois de laisser de vieilles énergies, des pensées négatives, des pensées limitantes. Tout ça, regardez, ça fait comme une tornade. Il y a besoin de libérer, de laisser. Vous voyez, ces mains sont totales en lâcher prise. Il y a des choses qui doivent être parties, qui doivent être laissées. Et le fait de répéter les mêmes choses, c'est le quotidien, c'est votre zone de confort. Il y a besoin de changer certaines choses. Voilà, j'en ai deux. Alors, je mets juste une. Fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre les portes, ou pardon, ouvre des portes insoupçonnées. Voyez, au jour d'aujourd'hui, vous n'imaginez pas qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter. Parce que c'est encore inconnu. Et il y a vraiment un ange gardien qui est près de vous. Ça peut être pour certains défunts. Il est parti, on avait l'au-delà. Hein. Et ça peut être tout simplement aussi un ange gardien. On a tous un ange gardien qui est là pour nous protéger, également pour... Moi, je le vois plus l'ange gardien, la protection, mais plus votre guide qui est là, qui vous tend la main. Vous voyez, on a beaucoup des notions de main. Il y a votre enfant intérieur qui a été aussi incompris. Hein.
Ça peut être dû aussi à votre enfance, des blessures de l'âme, des blessures qui sont dues à l'enfance, à l'adolescence pour certains. Qui au jour d'aujourd'hui, dans votre vie adulte, vous a pas permis d'avoir confiance à l'inconnu, confiance, de nouvelles opportunités. Il y a eu toujours une certaine méfiance. Il y a aussi ça, aussi votre enfant intérieur qui guérit en quelque sorte. C'est très joli. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers taureaux? On a la victoire. Tu vas y arriver. On a encore ce chiffre 20. Tu nous parles encore de début de cycle. Vous sortez d'un cycle interminable. Un cycle, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit un cirque. Je pense que ce cycle, pour vous, il a été, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais comme si vous tournez un petit peu en rond. Vous voyez, quand je voyais ce cercle. Vous avez l'impression de ne jamais arriver à cette fin de cycle. Jamais vous en sortir. C'est pour ça que vous étiez toujours dans votre zone de confort. Il n'y a rien qui changeait, il n'y a rien qui se passait. Après, moi, je vous donne les messages. Je vous passe les messages. C'est à vous de faire le travail aussi de votre côté. On avait le travail. Hein. On n'a rien sans rien. Hein. Si on ne pose pas des actions, si des fois, malheureusement, je vais le dire, on ne se met pas des coups de pied hein, où il faut, on n'avance pas. On stagne. Et des fois, il y a des fins de cycle, ben, tant qu'on n'a pas mis d'action, on n'a pas posé certaines choses, on n'a pas peut-être fait un travail sur soi, ou peu importe ce que c'est, ben, on a l'impression que ce cycle il est interminable. Qu'on ne verra jamais les choses changer, les opportunités arriver. Vous allez voir qu'à la suite, vous allez vous féliciter d'avoir fait cette association ou signé ce contrat. On va prendre une dernière avec ce joli oracle. Bon, j'ai dit une dernière. Juste une, s'il vous plaît. On me dit, c'est comme si vos guides, j'ai vu encore les guides, hein, vous fait la promesse que vous êtes là à la dernière étape de sortir de ce cycle. Regardez, on a l'été. L'été se finit là, en septembre. Hein. Et cette fin de cycle, à qui ça concerne, à qui ça parle bien sûr, se termine, s'achève aussi. Hein. Parce que vous allez poser des actions. Vous allez vous permettre du changement. Vous allez vous permettre d'aller vers de l'inconnu. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte avec cet oracle? Vous allez surtout vous permettre des choses que vous retenez. On a le contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Parce qu'en quelque sorte, il y a comme une victoire. Une victoire sur cette fin de cycle, une victoire sur vos peurs aussi. Il y a une victoire surtout sur vos peurs. Regardez, on a encore la maison. Il y a aussi une peur sur
tout ce que jusqu'à maintenant vous avez essayé de contrôler. Il y a eu beaucoup de contrôle. Hein. Regardez cette intériorité qui représente votre intérieur. Regardez comme elle est apaisée. Il y a même un petit chat sur son fauteuil. Hein. Le chat, c'est également un guide. Le chat, l'animal de chat est très spirituel. Donc il y a vraiment d'énergie qui s'apaise. On a encore ce soleil là. Hein. Sentiment de joie, d'équilibre, d'apaisement en vous. Regardant dans le deck, on a le nœud au cerveau. Lâche prise revient à ici, maintenant. Ça, c'est très important aussi quand on a des décisions à prendre. Si on pose trop de questionnements sur le futur qui n'est pas encore là, ou sur le passé qui est déjà plus là hein, du tout, et bien en quelque sorte, on se limite. On fait comme un blocage. Et on a les croisées des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement choisissant. Nous, on porte encore au choix. Regardez cette clé. Les questionnements, les choix et l'opportunité. Crois en ta chance. La clé, vous l'avez. Hein. Vous savez quelle décision à prendre s'il y a. Vous savez quel contrat signer, s'il y a un contrat, si ces opportunités. Parce qu'elle sera reliée. Regardez tous ces cœurs à l'intérieur. À votre chakra cœur, tout simplement. Et on a les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Allez vers quelque chose que vous aimez. Que ce soit une personne, un projet. Vous voyez, un projet de cœur. On a ce feu. Hein. On a une grande passion. Vous avez une grande passion en vous. Et il y a besoin de faire des choix. Il y a besoin de vous lancer. D'y croire. Ni plus ni moins. Avec simplicité. Alors, on va prendre des mots-clés de conclusion, cette guidance. On a la sérénité, la récompense, et la paix. On vous dit, même si c'est difficile, vous allez retrouver une sérénité. Soyez serein, ayez confiance. La récompense, la victoire. Vous allez être fiers de vous avoir écouté. Vous allez être fiers aussi de retrouver une paix intérieure. Regardez, il y a une relation divine avec le message. Un partenariat, un contrat qui est divin, qui est relié. Oui, je vois encore la destinée, hein, on a eu plusieurs fois la clé. Hein. Relation divine, message, la vie est belle et l'abondance. Agir, bonheur, poser des actions pour aller trouver le bonheur. L'action est indispensable. Si on reste sur ses acquis, si on reste sur cette chaise, rien n'arrive. Des fois, il faut aller le chercher, le bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surprise. La renommée. Et la solitude. Cadeau. Vous allez être surpris des actions que vous pouvez vous permettre de faire. Vous allez être surpris aussi surtout des décisions, des alliances, des contrats que vous pouvez accepter. Il y a une certaine renommée. Hein.
Vous allez sortir en quelque sorte pour certains, une certaine solitude. Bon, la solitude, je la vois au niveau du mental. Le mot solitude revient au mot seul, au mot vide. Parce qu'il y a une paix intérieure qui va se mettre, et surtout une paix aussi au niveau du mental. Une tranquillité au niveau du mental. Cadeau et la chance. Justice divine. Vous avez que des belles cartes. Hein. Et pour finir, on va prendre une carte de votre âme. Justement, quel message à votre... veut vous faire passer votre âme, mes chers taureaux? Message de votre âme. Oh, j'ai beaucoup trop. Je pensais qu'il y avait une qui s'était retournée. Bah non. Allez, nous envoie une carte de votre âme. C'est pas évident, c'est des cartes texture bah, un peu carton. Mais bon. Votre âme, c'est quel est le bon message pour vous? Alors, il vous dit, la fragilité est une force qui t'enseigne à accepter l'aide et le soutien envoyé par l'univers. Ouvre-toi à son réconfort. Il y a encore vraiment une énergie d'ouverture, de s'ouvrir aux opportunités, de s'ouvrir ce qui s'offre à vous, ou vous tout simplement de vous ouvrir à une nouvelle passion, une nouvelle relation, peu importe. À vous de vous ouvrir. La fragilité est une force qui t'enseigne à accepter l'aide et le soutien envoyé par l'univers. Vous êtes totalement soutenu, guidé et protégé par l'univers. Et par vos guides, vous le savez, vous êtes connecté à vos guides. On est tous connectés à nos guides. On sait tous qu'on a un guide. On a un ou plusieurs guides. Hein. Après, on a un guide pour moi, pour chaque domaine. Et selon notre évolution, ce guide peut changer. Donc, vous ne sentez pas une personne fragile, qui ne peut pas prendre certaines décisions, qui n'ose pas. Non. Prenez ça. Peut-être vous êtes des personnes aussi avec beaucoup d'empathie. Faites ça comme une force et pas un frein. D'accord? Ce n'est pas un frein de se sentir vulnérable, sensible. Non. Aidez-vous, ça vous permettra d'avoir de la force en vous, d'y croire. Voilà, c'était le message de votre âme. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre guidance, mes chers taureaux. J'espère que ces messages vous permettent justement de comprendre, de faire lumière certaines situations de votre vie. Moi, je fais ma part de travail, c'est à vous de faire le reste, bien sûr. Hein. Moi, je ne fais que faire passer les messages, à vous d'agir de votre côté. En tout cas, je vous remercie infiniment, mes chers taureaux, de votre écoute, ainsi que de votre présence. Likez si vous avez aimé, partagez, commentez. Abonnez-vous ainsi si, bien sûr, vous aimez cette chaîne. Je fais l'horoscope tous les mois de chaque année. Ça fait 2 ans, presque 2 ans que j'ai ouvert cette chaîne. Donc merci de la soutenir. Et je vous envoie comme d'habitude, on se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'octobre, toujours vers le 22. Je vous envoie bien sûr, mes chers taureaux, toute ma lumière sur votre chemin et surtout tout mon amour. Bye!